En guise d'introduction à cette nouvelle notion sur les séries numériques, regardez le paradoxe suivant. Je note S la somme des puissances de 2 successives, 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, et ainsi de suite. Et ce nombre S que je viens de définir, je décide de le diviser par 2. J'obtiens alors 1 demi, plus 1, plus 2, plus 4, plus 8, et ainsi de suite. Vous constatez bien que la somme qui est ici, c'est-à-dire avec le 1 demi exclu, c'est bien le nombre S que je viens de définir ici. Si bien que j'obtiens S sur 2 égale 1 demi plus S. Je peux résoudre cette équation et j'obtiens S sur 2 égale moins 1 demi, autrement dit S est égal à moins 1. Vous voyez en quoi c'est paradoxal, évidemment, si j'ajoute des nombres strictement positifs, je ne peux pas à l'arrivée arriver avec un nombre strictement négatif. Dans le même genre, le nombre 0,999 avec que des 9 après la virgule, ce nombre-là a-t-il un sens? Et s'il en a un, est-il égal à 1? Donc pour résoudre chacun des deux problèmes que je viens de vous poser, pour les résoudre de manière rigoureuse, on a besoin de définir de manière précise la notion de série numérique. Alors de quoi s'agit-il? On part d'une suite UN qui est une suite d'éléments de K, K étant le corps des réels ou le corps des nombres complexes, et je définis la suite SN définie par la somme U0 plus U1 jusqu'à plus UN, autrement dit la somme des UK pour K variant de 0 à N. Donc vous comprenez, S0 vaut simplement U0, S1 vaudra U0 plus U1, S2 vaudra U0 plus U1 plus U2, et ainsi de suite. Un peu de vocabulaire, le terme UN on l'appelle alors le terme général de la série, et le terme SN on l'appelle alors la somme partielle d'indice N de la série. Vous comprenez l'idée de la somme partielle, c'est parce qu'on est en train d'ajouter un certain nombre de termes de la suite partielle, tout simplement parce qu'on n'est pas en train d'additionner tous les termes de la suite, a priori ça n'a aucun sens, on est juste en train d'additionner les n ou les n plus 1 premiers termes de cette suite. On notera sigma des UN, la série de termes générales UN, autrement dit sigma des 2 puissance n par exemple, signifie la série de termes générales 2 puissance n, et celle-ci signifie la série de termes générales 1 sur 2 puissance n. Parfois, la suite UN ne sera pas définie à partir du rang 0, mais seulement à partir du rang 1. Dans ce cas, évidemment, la suite SN ne pourra pas être définie à partir du rang 0, mais sera également définie à partir du rang 1. Mais c'est pire que ça, la somme SN sera définie pour des UK variant non pas de 0 à N, puisque U0 n'existe pas, mais de U1, de 1 jusqu'à N. Pour illustrer ce cas, la série des 1 sur N, des 1 sur racine de N ou des 1 sur N carré, vous voyez que chacun des termes généraux de ces trois séries n'est pas défini en n égale 0. Avant de continuer, voici un exemple de quelque chose qui n'est pas une série. J'ai défini la suite Sn par Sn égale une somme, pour k variant de 1 à n, des n sur n carré plus k. Donc vous constatez que ici, ce qu'il y a à l'intérieur du symbole sigma dépend tout simplement de la valeur de n. Alors que quand on a une série, le terme général, le terme qui est dans le sigma, UK, ne dépend que de K et pas de N. Donc qu'est-ce qui se passe quand j'ai une série, quand je veux par exemple passer de S1 à S2, S1 c'est U0 plus U1, et S2 ce sera U0 plus U1 plus U2. Donc vous prenez la même somme U0 plus U1, et vous faites juste, en plus U2. Mais là c'est pas du tout ça. Quand vous voulez passer de S1 à S2, quand vous voulez modifier la valeur de n, bien sûr, vous augmentez le nombre de termes qu'il y a dans la somme, mais en plus, vous modifiez chacun des termes qu'il y a dans la somme, puisque chacun des termes dépend justement de la valeur de n. Donc ça, ce n'est pas une série. Remarque 2, une série est donc une suite particulière, et comme n'importe quelle suite particulière, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est est-ce que cette suite converge, ou au contraire, est-ce qu'elle diverge, et si elle converge, peut-on calculer sa limite? Donc, définition 2, on dit que la série de termes générales UN converge tout simplement si la suite Sn converge, donc c'est la convergence de la suite Sn dont il s'agit. La limite de la suite Sn, on la note alors sigma dun pour n variant de 0 à plus l'infini, autrement dit, limite de Sn est égale à la somme des un pour n variant de 0 à plus l'infini. Et cette limite est appelée, on l'appelle la somme de la série. Alors pourquoi on l'appelle la somme et pourquoi cette notation? Vous voyez l'idée. L'idée c'est que la suite Sn converge et qu'on a calculé sa limite quand n tend vers plus l'infini. Donc l'idée en quelque sorte, c'est qu'on a additionné
tous les termes de la suite. Alors bien sûr, ça n'a aucun sens de dire j'additionne tous les termes de la suite, puisqu'on ne peut pas on ne peut pas ajouter un nombre infini de réels ou de complexes. Mais là, en quelque sorte, on vient de définir ça de manière extrêmement rigoureuse, puisqu'on vient de dire on vient de définir le sigma DUN pour n variant de 0 à plus l'infini comme étant la limite de Sn, autrement dit, la limite de ces sommes partielles. Remarque importante, donc tout le but de ce chapitre, donc c'est important de comprendre ça, le but de ce chapitre, c'est de pouvoir déterminer la nature d'une série. La nature d'une série, c'est quoi? C'est tout simplement savoir dire si la série converge ou diverge, et éventuellement de pouvoir calculer sa somme, ça veut dire sa limite, simplement en s'intéressant à son terme général UN. Donc, autrement dit, le but de ce chapitre, c'est d'apprendre à savoir dire si Sn converge ou diverge, sans jamais avoir à calculer Sn, mais seulement en regardant UK ou UN, peu importe que votre variable ce soit K ou N. Par exemple, ici, sans jamais avoir besoin de calculer la somme partielle de la série de termes général 2 puissance n, vous devez être capable de dire que cette série diverge vers plus l'infini, que la série de termes général 1 sur 2 puissance n converge vers 2, que la série de termes général 1 sur n diverge vers plus l'infini, que celle de termes général 1 sur racine de n diverge également vers plus l'infini, et puis que la série de termes général 1 sur n carré converge vers pi carré sur 6. Donc vous voyez que les théorèmes qu'on va voir sont assez puissants, puisqu'ils vont nous permettre de savoir si oui ou non la suite Sn converge, sans jamais voir Sn, mais en ne voyant que Un. Donc ça, c'est important que vous compreniez ça dès maintenant. Pour illustrer ça, on va voir tout de suite une condition nécessaire de convergence. Si la série de termes général Un converge, alors la suite Un converge vers 0. Donc vous voyez, déjà ici, on a un lien logique entre le fait que la série, donc c'est-à-dire la suite Sn converge, et le fait que Un converge vers 0. On va démontrer ça tout de suite. Supposons que Sn converge et notons L sa limite. Donc L c'est un élément de K, c'est un réel ou un complexe, c'est une limite finie, puisque j'ai dit que la suite Sn converge. Et on comprend bien que Un vaut Sn moins Sn moins 1. En effet, Sn c'est la somme de tous les UK pour K valant de 0 à n, et Sn-1 c'est la somme de tous les UK pour K valant de 0 à n-1. Donc vous comprenez bien que quand j'effectue cette soustraction, tous les termes se simplifient, sauf que dans la somme Sn, il y a un terme en plus, à savoir Un. Bon, donc cette égalité est claire. Et évidemment, comme Sn converge vers L, Sn-1 aussi, Sn-1 c'est la même suite que Sn, elle est juste décalée d'un cran, mais si Sn converge vers L, Sn-1 aussi. Donc par passage à la limite, j'obtiens que Un converge vers L-L, c'est-à-dire converge vers 0. Par contraposé, si la suite UN ne converge pas vers 0, automatiquement, d'après la proposition 1, je peux en conclure que la série diverge. Il y a une expression, quand on est dans ce cas de figure, il y a une expression, on dit que la série diverge grossièrement. Il n'y a même aucune étude à faire, aucune étude nécessaire, puisque je le sais de manière évidente. Attention, la réciproque de cette proposition est fausse, autrement dit, la convergence de UN vers 0 n'implique en rien la convergence de la série de termes général UN. Donc ça, c'est vraiment important que vous reteniez ça, c'est pour ça que cette proposition s'appelle condition nécessaire, c'est obligatoire, mais si UN converge vers 0, ça ne vous dit pas que la série converge ou diverge. Donc c'est important que vous compreniez ça. On verra dans la vidéo suivante l'exemple de la série harmonique, qui est bien une série divergente, mais pourtant le terme général, c'est 1 sur n, le terme général converge bien vers 0. On peut tout de suite répondre au paradoxe que j'ai posé ici. Ici, vous voyez bien qu'il s'agissait de quoi en fait? Il s'agissait de la série de termes général 2 puissance n, et la série de termes général 2 puissance n, elle diverge grossièrement, tout simplement puisque son terme général, 2 puissance n, ne tend pas vers 0, il tend même vers plus l'infini. En tout cas, ce nombre S n'existe pas, puisque c'est tout simplement, je l'ai défini comme la limite d'une suite divergente. Donc ce nombre S n'est pas un nombre, donc évidemment, je ne peux pas faire les manipulations algébriques que j'ai faites ici.